Donne-moi amen. Je veux que la vérité soit établie une bonne fois pour toutes. Ne cherche pas à être béni. Tu as déjà été béni. Et toutes sortes de bénédictions sont ton partage. Ne commande pas ta bénédiction parce que Jésus, en tant que sacrificateur, l'a fait une bonne fois pour toutes. Cela veut dire qu'à nous, par la croix, quand vous avez accepté Jésus, dans l'emballage des résultats de la croix, il t'a donné la vie éternelle. Dans ce même emballage, il t'a donné la bénédiction. Maintenant, la question qui se pose, comment la manifester? Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un pour que tu comprennes ce message. Il y a une différence entre enfanter et être enceinte. Il y a une grande différence entre le jour de l'accouchement et le jour de la grossesse. Aucune femme ne connaît réellement le visage de son enfant avant le jour de l'accouchement. Mais cet enfant-là qu'on voit le jour de l'accouchement est vieux de 9 mois. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Cet enfant que vous voyez, le jour où il est né, il est déjà vieux de 9 mois. Ce n'est pas le jour où il est né, que c'est le jour où il a été conçu. La conception est toujours avant la manifestation de toutes choses. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Le jour où l'enfant est accouché, c'est le jour où il a été manifesté physiquement. Mais ce n'est pas le jour où il a été conçu. Dis amen. Comme tu ne peux pas enfanter sa conception, on ne peut pas voir ta bénédiction tant qu'elle n'est pas conçue dans ton esprit. Aïe, aïe. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Je dis ceci. Beaucoup de gens cherchent à regarder la manifestation en oubliant une chose. Il n'y a pas manifestation sans conception. La conception est dans les lieux secrets, la manifestation est dans les lieux publics. Toujours. On conçoit dans les secrets, on manifeste dans les publics. Cela veut dire que la conception est spirituelle, la manifestation est physique. Donc lorsque je vais manifester la bénédiction, je n'ai qu'une seule chose. Comment la concevoir? C'est tout. Et attendre tranquillement qu'elle se manifeste. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Laisse-moi te donner quelques révélations ici. Vous savez qu'il est prouvé médicalement que ce n'est pas la femme qui décide de l'accouchement, mais c'est l'enfant qui décide de l'accouchement. Quand l'enfant pèse suffisamment, à ce moment-là, il ne peut plus rester à l'intérieur. C'est lui qui déclenche le mouvement de l'accouchement. Et ça peut prendre sa maman au marché, ça peut la prendre à l'église, à n'importe quel endroit. À ce moment-là, tout le monde doit se mobiliser parce que l'enfant doit sortir. Laisse-moi t'expliquer. Quand ta bénédiction deviendra forte, même si on met le bouchon devant, ça ne peut pas arrêter cela. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Même si le diable met autant de bouchons devant, laisse-moi te dire, comme l'enfant, quand il décide de sortir, que vous le vouliez ou pas, vous les allez les faire sortir. De la même manière, la bénédiction, quand elle est solide en toi, même si le diable se coalise pour l'empêcher, il ne peut pas l'empêcher. Tu dois l'enfanter. Dis amen. Dis amen. Donc laisse-moi te dire, le vrai problème, c'est la conception. Le vrai problème, c'est maintenir la croissance dans l'esprit. Quand la croissance de la bénédiction atteint la maturité,
Aïe, 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 c'est fini. Aucune personne ne pourra empêcher ça. Aucun diable ne pourra empêcher ça. Maintenant, ce soir, je vais te dire, il y a 4 secrets qui permettent l'homme non seulement de concevoir, mais aussi de développer la bénédiction dans son esprit. Et quand cette bénédiction atteint la maturité, lui-même va constater simplement. Dis Amen. Hein? Dis Amen. Hey, tu étais mignon, hein? Tu étais comme ton père, hein? Comme la maman constate. Amen, amen. De la même manière, toi aussi, tu vas constater les bienfaits de la bénédiction. Mais qu'est-ce que moi te dis? Au départ, tu seras le seul à les constater. Dans peu de temps, les gens qui sont autour de toi constateront ça. Plus tard, les gens qui sont loin de toi constateront ça. Dis Amen. Hein? Dis Amen. Hein? Au départ, tu vas être le seul à te rendre compte. Dis, il y a quelque chose qui se passe. Mais au fil des temps, les gens qui sont à côté de toi sentiront qu'il y a quelque chose qui se passe. Au fil du temps, les gens qui sont même au loin de toi sentiront qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi je vais te dire aujourd'hui, comprends-moi très bien. Ta vie ne peut plus jamais rester la même. Je vais te dire quelque chose. Ne te préoccupe pas du diable. Ne te préoccupe pas des sorciers. Ne te préoccupe même pas de tes ennemis. Ne te préoccupe même pas des gens qui te haïssent. Ça ne sert à rien du tout parce qu'ils ne peuvent rien faire. La Bible déclare, il dresse devant moi une table, pas en privé, mais devant mes adversaires. Il va dresser là un banquet devant tes adversaires. Les gens qui t'ont critiqué il y a des années, les gens qui t'ont humilié il y a des années, Dieu va les chercher pour qu'ils voient les banquets qu'il a fait pour toi. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Laisse-moi maintenant t'expliquer encore quelque chose avant que tu comprennes. Dieu a utilisé Moïse pour aller plus de 10 fois chez Pharaon et frapper Pharaon jour après jour de plaies. Amen. Mais Pharaon était le roi d'Égypte. Pharaon était Dieu en Égypte, frère. Pharaon n'a jamais appris à obéir à quelqu'un. Pharaon ses paroles étaient exécutables. Mais un homme vieux de 80 ans, il va entrer chez Pharaon comme il veut. Et il dit aujourd'hui il y aura ceci, demain il y aura cela, demain. Et après il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. La question que je me suis posée pendant des années, pourquoi Pharaon n'a pas arrêté Moïse et le tuer? Parce que humainement, il avait la capacité de le faire. Pourquoi Pharaon, il n'a même jamais pensé à tuer Moïse? Parce qu'il ne pouvait pas tuer Moïse. Parce qu'en réalité, quand Moïse était lui, il était le Dieu de Pharaon. Aïe, quelqu'un peut donner la main? Donc, en aucun cas, Pharaon pouvait lever la main sur Moïse. Quand bien même, tout le monde voyait l'armée de Pharaon autour. Quand bien même, tout le monde voyait les chars de Pharaon. Mais Moïse venait avec son bâton et Aaron. Ils étaient qu'à deux. Mais en réalité, ils étaient beaucoup plus puissants que les chars que les gens voyaient. Laisse-moi te dire, le monde spirituel est beaucoup plus puissant que le monde physique. Dis amen. Dis amen. Tu peux être plus riche que celui qui a plus d'argent sur le compte en banque. Tout dépend de la dimension de ta spiritualité. Tout dépend de la dimension de la vibration de ton esprit. Tout dépend de la communion avec le Saint-Esprit dans lequel tu marches. Je vais dire à quelqu'un ce matin, commence à être spirituel. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse, il n'avait pas la capacité. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Là où tu es, les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Si Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, tu verras que là où tu es, même si tu es inconscient, ils ne peuvent pas s'approcher là où tu es. Si réellement tu es enfant de Dieu. Donc je ne peux pas avoir peur du diable. Dis à ton voisin, je ne peux pas avoir peur des sorciers, des enchanteurs. Maintenant je vais t'amener les 4 vérités qui vont changer ta vie dans la bénédiction. Amen. La bénédiction t'appartient, frère. Elle est en toi. Elle t'a été donnée. Maintenant, comment la manifester? Il faut que tu comprennes une chose. La bénédiction n'est pas une promesse. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 7 que je te bénirai pour confirmer l'alliance que j'ai tissée avec ton père Abraham.
La bénédiction n'est pas une promesse. La bénédiction est une alliance. Il y a une différence entre alliance et promesse. Dans la Bible, il y a des promesses. Dans la Bible, il y a des alliances. L'alliance est au-dessus des promesses. La promesse demande la foi de l'homme pour qu'elle se manifeste. C'est comme la guérison, elle est une promesse. On la possède par la foi. Mais la bénédiction n'est pas une promesse, elle est une alliance. Elle est un contrat entre Dieu et l'homme. Elle est une signature que Dieu a signée, que voilà moi ce que je vais te faire si toi tu fais ça. Cela veut dire que l'alliance est conditionnée, la promesse, on la possède par la foi. Il n'y a pas de condition dans les promesses. C'est la foi et la condition. Mais généralement dans l'alliance, il y a toujours des conditions. Dis amen. Hein? Dis amen. Hein? Quelqu'un me donne amen. Quand vous voyez dans votre Bible, quand Dieu dit si, il conditionne. Cela veut dire quoi? Si le si n'est pas là, la conséquence n'est pas là non plus. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Nous sommes sauvés par la foi. Parce que le salut est une promesse. Quiconque croit en Jésus est sauvé. Donne-moi amen. Nous sommes sauvés par la foi, maman. Parce que le salut est une promesse. Mais nous ne sommes pas bénis par la foi. Nous sommes bénis par alliance. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Cela veut dire qu'il y a des conditions que toi et moi nous devons remplir pour que l'alliance se manifeste. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, c'est une alliance. Dis à ton voisin, c'est une alliance. Dis-lui, c'est une alliance. Pourquoi Dieu a béni l'autre? Nulle part où on nous dit que l'autre était un homme de foi. Mais parce que l'autre fonctionnait dans les effets de l'alliance. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Pourquoi Dieu a béni Jacob? Jacob n'était pas si saint que ça. Il était plus ou moins un voleur, un usurpateur. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais pourquoi Dieu l'a béni quand même? Parce que Jacob fonctionnait dans les effets de l'alliance. Dis amen. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui fonctionnent dans les effets de l'alliance. Et ces gens-là, vous pouvez les voir, vous pouvez les juger, vous pouvez les critiquer. Mais laisse-moi te dire, il va continuer à monter. Pourquoi? Parce que parfois, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son pasteur, son leader, paye le prix pour lui. Il bénéficie de l'alliance. Ah, donne-moi amen. Oh, quelqu'un peut donner amen ce matin. Quelqu'un peut donner amen ce matin. Quelqu'un peut donner amen ce matin. Il y a certaines batailles où ce n'est pas à toi de les combattre. Il y a de l'héritage spirituel qui existe, frère. Il y a des gens qui ont hérité quelque chose d'inexplicable dans leur vie. Ils sont à 15 ans, ils font des choses de gens de 40 ans. Tu vas te poser la question, comment il peut faire ça? Mais parce qu'il a hérité ça. Dis amen. De la même manière, les gens peuvent hériter la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi il faut choisir l'église où tu vas. Parce qu'il y a des transmissions. Il y a de l'héritage. Dis amen. Dis amen. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. L'alliance est conditionnée. Lorsque nous rentrons dans les conditions de l'alliance, nous sommes bénis. Aussi simple que ça. Ce que j'ai à faire, c'est simplement connaître les conditions et m'aligner aux conditions. Automatiquement, je conçois. Et j'attends l'accouchement. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut pas être 6 mois, ça peut prendre 1 année, mais l'accouchement aura lieu. Dis amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Quand le temps de Dieu arrivera, quand la grâce sera plus grande, elle va se manifester toute seule. C'est pour ça que je te dis ce soir, ce matin, ne sois jamais angoissé. Parce que sur toi, il y a une alliance. Dieu agirait par lui-même de te bénir. L'alliance est un serment que Dieu établit. Il dit, si réellement tu remplis ces conditions, moi l'Éternel, je vais te bénir. Il a fait un serment. Dis amen. Alors personne ne peut l'enlever. Voilà pourquoi depuis des années, je vous dis toujours que vous me verrez être béni jour après jour.
Et je vais te dire ce matin, les gens te verront être bénis jour après jour. La lumière va continuer à être grandissante sur toi. L'année 2019 sera meilleure que l'année 2018. L'année 2020 sera meilleure que l'année 2019. Toujours et tout le temps. Donne-moi amen, Tia Morgan. Donne-moi amen. Donne-moi amen. J'ai besoin ce matin que tu fusionnes avec ces messages. Et quand les paroles de la bénédiction vont arriver dans ta vie va être catapultée à un autre niveau. Dis amen. Dis amen. Maintenant, je t'explique. La première condition, c'est la Deutéronome chapitre 28. Dieu dit, si tu obéis à ses commandements, si tu obéis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que l'obéissance libère la bénédiction. Entre celui qui gêne, qui prie, qui désobéit, et celui qui ne gêne pas, mais qui obéit, celui qui obéit sera plus béni que celui qui gêne, qui désobéit. Voilà pourquoi, frère, l'obéissance est une valeur de l'élévation de l'homme. Pourquoi nos vies sont bloquées? Quand quelqu'un dit que sa vie est bloquée, généralement, il est devenu lent à obéir à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui deviennent lents à obéir à Dieu. Ils repoussent l'obéissance demain après demain. Ils repoussent ça demain, après demain, je verrai ça demain, je verrai ça demain, je verrai ça demain, je verrai ça demain. Ils repoussent volontairement la manifestation de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Église de Dieu, votre vraie valeur, votre victoire réside non pas simplement dans les prières longues, non pas simplement dans les jeûnes des pharisiens, mais votre bénédiction et votre victoire réside dans la promptitude que vous avez à obéir à la voix de Dieu et à sa parole. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. Il y a des années de cela. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as jamais fait. Frère, je vais te dire quelque chose. La personne la plus perdante, c'est toi. Je vais te dire ce matin, nous avons tout à gagner à obéir à Dieu. Vous savez pourquoi Joseph n'a jamais voulu coucher avec la femme de Potiphar? Beaucoup de gens connaissent l'histoire. Que la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph, Joseph a fui. Cela lui a coûté la prison. Amen. Mais pourquoi Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar? Et pourtant, l'occasion lui était présentée. Et pourtant, il pouvait aussi réfléchir en se disant, oh, j'aurai des cadeaux. Elle va tout faire pour qu'on me donne des cadeaux, qu'on m'entretienne. Et il aurait négocié avec la femme de Potiphar, dit, ne dis jamais à ton mari que moi je suis ton amant. Joseph était conscient d'une chose, que Dieu était avec lui. Joseph était conscient d'une chose, que s'il est arrivé chez Potiphar et qu'il est devenu chef dans la maison de Potiphar, ce n'était pas parce que Joseph était meilleur, ce n'était pas parce que Joseph était un bon ouvrier, mais parce que Dieu œuvrait en lui. Il était conscient d'une chose, que mieux vaut offenser les hommes qu'offenser Dieu. Si j'offense Dieu et qu'il me tourne le dos, la grâce qui m'amène ici m'enlèvera. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où Dieu t'a positionné, personne ne peut te faire descendre. Mais là où Dieu ne t'a pas fait asseoir, si tu t'assois là par toi-même, les gens vont te faire descendre. Dis-moi amen. Voilà pourquoi j'ai créé Dieu, frère. Quand tu désobéis à Dieu, tu lèves
au-dessus de ta tête une couronne. Parce que la bénédiction est une couronne, est une récompense de Dieu. Et quand tu pèches volontairement contre Dieu, tu es en train d'enlever par toi-même, poser cette couronne par terre. Ainsi, la grâce de Dieu va s'arrêter. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Cette nuit de la Pâque, Dieu dit aux enfants d'Israël, mettez les sangs sur les linteaux. Quand l'ange de la mort passera, il va voir les sangs et passera outre. Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? La question qui se pose, l'ange qui a tué en Égypte était un ange de Dieu ou un messager du diable? Dieu a dit, quand vous allez mettre le sang, cet ange, le destructeur, passera en Égypte. Mais il verra le sang. Il ne va pas vous toucher. Il va détruire là où il n'y a pas le sang. Mais la question que je me suis toujours posée, ce destructeur-là, qui l'a envoyé? Est-ce que Dieu envoie des destructeurs? Est-ce que Dieu envoie un ange pour tuer les gens? Ce n'est pas de la nature de Dieu. Ce destructeur n'était pas un ange de Dieu. C'était un ange des ténèbres. Pourquoi il n'était pas un ange de Dieu? Pourquoi il n'était pas dans la présence de Dieu? Parce que la Bible dit que le Seigneur nous donne la vie en abondance. Il y a un destructeur, celui qui vole, qui dérobe et qui tue. C'est lui-là. Mais laisse-moi te dire, pourquoi il n'était pas un ange de Dieu? Parce qu'il ne savait même pas le peuple de Dieu. Il ne les connaissait pas. Pour qu'il les connaisse, il devait avoir le sang. Il ne pouvait pas être de ce peuple sans connaître le peuple avec qui il marche. Parce que cet ange-là, pour qu'il reconnaisse que ici, c'est le peuple des enfants de Dieu, il devait y avoir un signe. S'il était de ce côté, il devait le reconnaître. Dis-moi amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la présence de Dieu empêche toujours le diable d'opérer en toute liberté. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Égypte? Dieu a enlevé juste sa présence. Il a enlevé au-dessus de l'Égypte sa main protectrice. Cela veut dire que la destruction était pour tout le monde. Cette nuit-là, l'ange qui voulait détruire l'Égypte était sur l'Égypte pour détruire. Mais la présence du sang les disait, ici c'est mon peuple, ne touche pas. De la même manière, quand Dieu met sa présence sur toi, quel que soit ce que le diable planifie, on lui dit directement, celui-là c'est mon peuple, celui-là c'est mon fils, ce travail-là c'est à moi, parce que c'est le travail de mon fils. Celui-là c'est son fils, parce qu'il est le fils de mon fils, donc il est mon fils. Aïe, qui veut me donner la main? Celle-là c'est la femme de mon fils, parce qu'il est la femme, ne touche pas. Quelqu'un peut donner amen? Quelqu'un peut donner amen? Quelqu'un peut me donner amen? Quelqu'un peut me donner amen? Quelqu'un peut me donner amen? Tu n'as pas besoin de veiller pour ça. Tu n'as pas besoin de ne pas dormir pour ça. Ça fonctionne comme cela. Le monde des ténèbres est sur qui. La Bible dit, le diable est comme un loup rougissant, cherchant qui dévorer. Le diable cherche toujours à dévorer. Quand vous lisez la Bible, David va dénombrer le peuple. Dieu ne lui a jamais demandé de dénombrer le peuple. Et Dieu s'irrite à cause de la désobéissance. Dis amen. Dis amen. Parce que Dieu s'irrite, il faut qu'il frappe. Mais Dieu qui est irrité contre David est incapable de lever la main sur David. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Dieu se défoule sur les innocents. Il y a des gens qui vont partir parce que ta tête est apprise. Oh, donne-moi amen bien. Dieu se défoule sur les innocents. David lui-même est choqué. Il dit non, mais attends, pourquoi tu tues ce peuple? Pourquoi tu tues ces brebis? Ils sont innocents. C'est moi le fautif, c'est moi le fautif. Mais Dieu devait se défouler quelque part. Mais à cause de l'alliance avec David, il a dit je te donnerai une maison stable. Je te donnerai une maison stable. Il y aura toujours un fils qui descendra en dessous de toi. Dieu ne peut pas révoquer une alliance.
Dieu est fidèle. Je dis, Jésus que tu as servi est fidèle. Même parfois dans les moments de tes faiblesses, il restera fidèle. Même parfois dans les moments de ton inconscience, de ton incapacité, il restera fidèle. Même quand tes ennemis seront plus forts que toi, tu peux compter sur ce Dieu fidèle. Dis Amen. Dis Amen. Voilà pourquoi je peux te dire en lisant la Bible que tu ne peux pas être à terre. Dis à ton voisin, je ne peux jamais être à terre. Je connais le mystère du royaume. Donc la première chose, plus tu vas obéir à Dieu, plus cette alliance va fonctionner entre toi. Deuxième chose. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? J'aime la parole du Seigneur. Amen. Hein? Mais je vais te lire ces passages. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. J'ai toujours lu ces passages, mais hier, quand j'ai préparé ces messages, il y a eu un autre éclairage. Verset 10. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les livres. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Il y a un si. Un si. Si vous verrez. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La question qui se pose. Pourquoi Dieu n'a pas dit payer la dîme dans la maison du trésor? Il a dit apporter la dîme. C'est différent. Très très différent. L'essence de cela, ramener la dîme. Il n'a pas dit payer la dîme. Il dit apporter la dîme. Tu me payes quand je t'ai fait un service. Quand je t'ai rendu un service. Amen. À ce moment, tu me payes en contrepartie du service. Amen. Hein? Je peux avoir une clé. Donnez-moi une clé. N'importe quelle clé. Je vais vous expliquer quelque chose. Donnez-moi une clé, ma soeur. Merci. La clé ici, supposons qu'elle est la mienne. D'accord? Je ne peux pas te dire, si elle est la mienne, je ne peux pas dire, paye-moi ma clé. Si cette clé m'appartient, je donne ça à maman. Je lui dis, ramène-moi ma clé. Elle me ramène la clé. Pourquoi? Parce que la clé m'appartient. Quelqu'un peut comprendre ce matin? Quelqu'un peut comprendre? Vous allez voir qu'il y a un cheminement logique. Dieu dit, apporte, ramène ma dîme. Dans ma... Pourquoi? Parce que la dîme lui appartient. C'est à lui. Donc il ne peut pas te dire, paye-moi la dîme. Il me dit, ramène-moi ma dîme. Laisse-moi t'expliquer. Parce que tu obéis, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te bénit. Dans ce qui t'est béni, il te donne ce qui lui appartient. Pour qu'elle se multiplie en toi. Parce que ce n'est pas ce qui est mortel qui peut se multiplier. C'est ce qui est divin qui peut se multiplier. Dis Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Oh, my God. Quelqu'un me donne Amen. Laissez-moi vous expliquer. La Bible dit qu'il a créé toutes choses avec sa sémence. Au commencement. Il a créé les arbres avec les sémences. Les animaux avec les sémences. Pourquoi? Parce que c'est la sémence qui multiplie. Et Dieu donne la sémence pour que ça se multiplie. Cela veut dire que dans l'argent qu'il va te donner, dans les biens qu'il va te donner, dans les enfants qu'il va te donner, dans les temps qu'il va te donner, dans tout ce qu'il va te donner, il va te donner une sémence. Pour quel but? Pour qu'elle se multiplie. Et il te dit maintenant, ce que moi je t'ai donné, ramène-le-moi. Pour que moi je te le multiplie et je te le redonne. Afin que ça se multiplie continuellement. Donne-moi Amen. C'est pour cela, frère. Si vous voyez un pasteur qui vous dit, ne donnez pas votre dîme, c'est un ambassadeur du diable. Il veut votre destruction. Soit il n'a jamais compris ce que signifie la dîme, soit lui-même volontairement, il veut votre destruction.
Dis Amen. Dis Amen. Laisse-moi te donner une révélation. Élisée arrive à Sarepta. La femme est à l'agonie. Elle n'a rien. Elle n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile. Alléluia. Alléluia. Élie veut bénir cette femme. Il veut lui faire du bien. Élie n'a jamais compati avec la femme. Quand vous lisez la Bible, Élie n'a jamais dit, oh Yako, Yako. Tu n'as que ça. Oh. Tu n'as que errer ça. Ce n'est pas beaucoup. Oh. Tu n'as que ça, Yako. Élie connaissait la parole. Élie savait qu'il était le représentant de Dieu. Élie savait que seul Dieu multiplie. Il multiplie quand on lui ramène la sémence. Et il les multiplie. Élie dit à la dame, va faire d'abord pour moi. Quelque part, humainement, ce n'est pas avoir pitié d'une vieille veuve. Avec son fils orphelin. Il y a des émotions diaboliques. Il y a des prédications diaboliques. Tu penses que ça a dans ton sens pour que tu sois soulagé dans la conscience. Non, la parole de Dieu est claire. Je dis, je ramène ce qu'il m'a donné. Je lui ramène. Ainsi, il est multiple. Quand Élie a mangé, la multiplication s'est faite. Dis Amen. Maintenant, supposons qu'Élie avait eu pitié de cette veuve. Cette veuve allait mourir avec son fils. Vous êtes avec moi, vous êtes calme. Troisième vérité. La bénédiction par les services. D'Exode. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et votre eau. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Vous servirez l'Éternel. Les services de Dieu déclenchent la bénédiction dans la vie de l'homme. Je vais dire à quelqu'un ce matin, servir Dieu, donner son temps pour Dieu, donner son talent pour Dieu, donner ses ressources pour Dieu, donner quelque chose pour l'expansion, la promotion de l'évangile, est un moyen de ton élévation continuelle. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, mon serviteur, il montera. Non, il dit, mon serviteur prospérera. Un, montera. Deux, montera très haut. Trois. Dis Amen. Ça veut dire que quand il essaie, Dieu dit, il te garantit de te faire prospérer, de te faire monter et de te faire monter plus haut. Quand vous dites, dans Ésaïe chapitre 54, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élève contre moi, l'Éternel les condamnera. Amen. Vous connaissez la France, le verset, non? 50 combien? 54, 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi, l'Éternel les condamnera. Mais tu as oublié tout. La Bible dit, tel est. Ainsi je serai béni par Dieu. Dis Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Plus moi je vais vous servir, plus Dieu va me promouvoir. Vous me comprenez ce que je vous explique? Vous comprenez ce que je vous explique? Plus moi je vais être à votre service, plus vous me verrez monter toujours plus haut. Parce que c'est une alliance. Vie abondante, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu viens dans une église, ça fait plusieurs mois, et que tu aimes cette église, et que tu es en accord avec cette église, et que tu crois à notre vision, tu crois au Dieu que Bundia prêche, si tu crois à cela, trouve-toi quelque chose à faire. Ne reste pas inactif. Il y a des choses que la prière ne fait pas. Il y a des choses que les autres ne font pas. Il y a les services qui les font.
J'étais en train d'expliquer à ma femme, à mes enfants. Je dis, quand je regarde ma vie depuis 2002, où je suis arrivé en France, à aujourd'hui, j'ai vu comment Dieu a été fidèle. J'ai vu comment j'ai commencé dans un sous-sol. J'ai vu comment parfois je ne savais même pas comment payer 40 € d'un loyer. Je ne savais pas comment payer 40 € d'un loyer. 40 € me faisaient des insomnies pour dormir. Vous comprenez ce que je vous explique? Je me rappelle de mon fils, un jour, il me regarde. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il n'y a même pas de yaourt. Quand un enfant te dit ça, ça tourne dans la tête. Mais quand je vois les vies de mes enfants changer, les uns après les autres, quand je vois cette église changer, les jours après jours, quand je vois ce que je fais changer, jour après jour, je ne peux pas le nier, frère. Je ne peux pas dire que je fais semblant. Ce n'est pas possible. Même si je suis honnête par moi-même, je sais que Dieu est là-dedans. La main de Dieu est là. Vous pouvez imaginer qu'une église aussi remplie est à peu près, ça fait 2 mois sans serviteur. Vous pouvez imaginer ça. Dans cette église, il n'y a pas de serviteur en fonction. Mais les gens viennent, les nouvelles personnes viennent, même dans la semaine. Comment pouvez-vous expliquer ça? Pour rien au monde, je ne laisserai ma bénédiction partir. Dis amen. Dis amen. Dis à ton voisin, pour rien au monde, je laisserai ma bénédiction partir. Dis, je suis comme Jacob, il faut que tu me bénisses. Donne-moi amen bien. Je vais vous expliquer quelque chose, frère. Les services dépassent les jeûnes et les prières. Je peux vous garantir, frère. Tu peux t'asseoir dans ton petit coin en train de crier, Seigneur, bénis-moi, 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 jusqu'à ce que ta voix va se casser. Et tu vas être déprimé, tu vas fouiller l'église. Tu ne peux marcher dans une alliance que lorsque tu comprends que Dieu me voit en train de faire quelque chose. Ne laisse pas ce que toi tu peux faire, quelqu'un le fait, il te vole ta bénédiction. J'ai dit à ma femme un jour, s'ils ne veulent pas ranger les chaises, je vais les ranger. S'ils ne veulent pas mettre le micro, je les mettrai. S'ils ne veulent pas mettre la caméra, je mettrai quelque chose, une caméra, je prêcherai l'évangile jusqu'à ma mort. S'ils ne veulent pas le faire, je le ferai avec la plus grande énergie que je peux avoir. Parce que je sais une chose, c'est cela qui m'a changé ma vie. C'est ça. Je sais une chose, c'est là où Dieu m'a vu, c'est là où il m'a vu dans ma bassesse, c'est là où il m'a pris pitié de moi. Et c'est là, et il me l'a dit, si tu ne prêches pas mon évangile, je te meurs de toi, fiston. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Donc, vous voyez, dans le royaume de Dieu, je ne suis pas plus grand que Régis, hein, qui met le micro. Ça fait des années qu'il tient à l'église. Et vous savez, jeudi passé, tu peux fermer cette caméra de minutes, parce que ça, c'est un peu pas que les gens ne parlent. Oh, ya. We give you praise, Lord. Oh, commence à prophétiser sur ta vie, mon ami. Tu es le prophète de ta vie, l'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Maintenant, ce matin, commence à parler. Commence à annoncer les bénédictions. Commence à rendre ça manifeste. Commence à proclamer que mon juste prospérera. La Bible dit, dites au juste qu'il prospérera. Dites au mon serviteur prospérera. Il montera. Et il montera très haut. Oh maya kabasaka ya baba. Linda ramo sondoro shekere bande oskaya. Ite baraba sendere mo Jesus. Dis à Dieu, c'est mon temps, c'est ma saison, Seigneur. Laisse que je prie pour atteindre le but. Laisse que je prie pour atteindre le but. Laisse que je prie pour arriver à accomplir la mission que tu m'as donnée. Laisse que je prie pour arriver à accomplir ma destinée. Laisse que je prie. Dis au Dieu, tu ne peux pas m'arrêter. Je connais la parole de Dieu. Je viens contre toi avec l'épée de l'esprit, qui est la parole. Oh, dis au diable, je viens contre toi avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu vivant. Je me tiens dans cette parole et je viens t'annoncer que le dévoré, tu es tombé aujourd'hui. Tu es tombé comme un éclair. Oui. Que les gens prophétisent, que les hommes et les femmes déclarent, que les oracles de l'Éternel sortent dans l'église et que les gens parlent sur la vie abondante, sur leur destinée, en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation, que nous puissions nous lever pour la gloire de Dieu et que nous gagnions ce pays pour Jésus et que nous gagnions la France pour Jésus et que nous gagnions nos quartiers pour Jésus et que nous gagnions nos familles pour Jésus et que nous gagnions ces villes pour Jésus et que la vie dernière voie que Jésus est Seigneur dans l'église. Alléluia. Oh, ya. Oh, we give you praise. Alléluia. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise.
as fait de lui Israël. Tu es capable de me changer.